Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu hors série, vu que je vais faire... Alors, je vous redonne un petit peu le contexte. Discuter avec un ami qui a envie de se lancer à Arkham. Il me demandait 2-3 conseils sur l'ordre dans lequel acheter les packs. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo. Voilà. Donc, une vidéo sur mon avis. Alors je précise bien, c'est peut-être pas un avis qui est partagé par tout le monde. Je dis pas qu'il y a forcément un consensus, mais moi, ce que je pense de l'ordre, quel est pour moi l'ordre d'achat à conseiller pour les divers packs. Ce que vous voyez là, si on est sur le site de... Là, on voit sur le site de Fantasy Flight Games, Horror Arkham, c'est une boîte de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campagnes additionnelles, des decks de départ, des renouveaux et des scénarios indépendants. Bref, voilà, donc, j'aurais bien apprécié, attention, c'est mon opinion. De quoi je vais vous parler? Déjà, de l'ordre d'achat, tout simplement. Ensuite, les prix des boîtes, les prix des packs, voilà, pour chiffrer un peu. Ensuite, divers scénarios d'achat. Et enfin, ce qu'on appelle parfois le bling, tout le matériel qui n'est pas indispensable au jeu, mais qui peut apporter des plus. Alors, l'ordre d'achat, selon moi, voilà. Dans un premier temps, la boîte de base. Déjà, c'est indispensable. Vous pouvez pas jouer sans la boîte de base. Et attention, dans ce jeu-là, c'est pas le cas par exemple dans Marvel, mais faut bien avoir en tête si vous lancez dans ce jeu ou si vous conseillez le jeu à quelqu'un, la boîte de base, pour moi, est un échantillon du jeu. C'est-à-dire que vous avez un jeu de cartes dans lequel vous devez construire des decks, faire les decks les plus efficaces possibles. Pour qu'un deck soit plus efficace, il vaut mieux mettre 2 copies de chaque carte pour que vous ayez plus de chances de les piocher. Dans la boîte de base, vous n'avez qu'une copie des cartes de classe. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça un échantillon. La boîte de base pleine et entière pour 1 ou 2 joueurs, ça serait le double de ce qu'il y a. Quand on parle en tout cas des cartes investigateurs. Et c'est ce qui a été fait pour Marvel Champions. Vous achetez la boîte de Marvel Champions, vous pouvez jouer à 4. Dans cette boîte de base, vous avez 5 investigateurs et 3 scénarios. Alors ensuite, moi je pense qu'il faut partir sur Dunwich. Pourquoi ? Parce que vous allez... Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a dans Dunwich ? 5 investigateurs et 2 scénarios. Ça va vous permettre de voir plus... ce que moi j'ai écrit, creuser la variabilité des investigateurs et la scénarisation. La variabilité des investigateurs, c'est-à-dire que vous allez avoir un gardien qui a un avantage à l'engagement, alors que le premier gardien qu'on avait, c'est un gardien qui avait du gain d'indice. Le nouveau chercheur, il n'a quasiment que des cartes chercheurs, mais il peut trouver 2 indices d'un coup s'il réussit largement. On a un truand qui gagne plein de ressources, alors que le truand précédemment, il achetait des actions. Donc vous voyez plus de mécaniques possibles. Et enfin, la scénarisation, parce que, déjà 2 scénarios, et vous voyez d'autres façons dont les scénarios influent les uns sur les autres sur la campagne. Là, en l'occurrence, alors sans spoiler les scénarios, mais on vous envoie chercher des personnes. Si vous les trouvez, il se passe quelque chose ensuite. Si vous les trouvez pas, la campagne se continue autrement. Ensuite, les 6 packs de Dunwich, donc 6 packs, 6 scénarios. Pourquoi ? Parce que une fois que vous avez commencé la campagne, autant la compléter. Et une fois que vous aurez acheté les 6 packs de Dunwich, et que vous les aurez joués, bien entendu, vous pourrez voir ce qu'est une campagne complète. Et voir ce que moi j'appelais l'expérience scénaristique, c'est-à-dire
Dans le premier scénario, j'ai pas réussi à sauver la personne qu'on m'a envoyé sauver. Au 5e scénario, il y a un impact négatif. Deuxième scénario, j'ai réussi à ramener la personne qu'on m'a envoyé chercher, et ça a un impact positif alors je sais plus, 3e, 4e, 5e scénario, peu importe, voilà. Mais vous voyez ce qu'est une campagne complète. Parce que jusqu'à présent, 8 scénarios par campagne, ça reste le standard. Et moi personnellement, c'est seulement à ce moment-là que je conseille le deuxième achat de la boîte de base. Déjà parce que c'est à ce moment-là que vous avez l'aperçu de ce qu'est vraiment Horreur Arkham, le jeu de cartes évolutif. Parfois, la campagne de la boîte de base, elle est décrite comme un tutoriel. C'est une campagne en 3 scénarios. Le premier scénario, il n'y a rien de particulier. Le deuxième scénario, on vous met pas mal de petites mécaniques, voilà. Un ennemi, on peut s'en débarrasser sans le combattre. Des fois, quand vous avez accompli une tâche, vous mettez une carte dans la pile de victoire, bref. Vous découvrez les mécaniques. Et le troisième scénario, c'est pour vous dire, voyez, un scénario super dur, c'est ça. Bref. Avec Dunwich, vous avez une campagne plus typique. Une fois que vous avez joué la campagne de Dunwich, vous savez, Horreur Arkham, une campagne de 8 scénarios, à quoi ça ressemble. Vous avez eu 10 investigateurs à votre disposition pour voir en quoi l'investigateur influe sur le jeu. Et maintenant, normalement, vous savez si le jeu vous plaît ou pas. S'il vous plaît pas, vous arrêtez et vous revendez ce que vous aviez acheté. Si ça vous plaît, maintenant, vous pouvez acheter le deuxième exemplaire de la boîte de base. Et voilà, vous avez 2 exemplaires de chaque carte, et maintenant, on va être sur ce que moi j'appelle l'expérience de construction. C'est-à-dire que, vu que vous avez encore un pool de cartes réduit, par exemple, vous considérez toujours que la machette, c'est la meilleure arme du gardien. Mais jusqu'à présent, vous aviez une seule machette disponible pour votre deck, et potentiellement, chaque partie, c'était la galère, attendre que la machette soit piochée. Et maintenant, vous pouvez voir ce que ça fait d'avoir un deck où toutes les bonnes cartes sont en double. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a rien de neuf dans cette boîte. Il y a simplement plus d'exemplaires des cartes qui vous intéressaient. Ensuite, moi je suis partisan d'acheter les campagnes dans l'ordre. De façon générale. Parce que, globalement, il y a une progression de la difficulté, à finir les campagnes, de la difficulté dans les mécaniques, voilà, et comme la difficulté des campagnes augmente, je pense qu'il y a aussi des cartes de plus en plus performantes. Si vous allez directement à la dernière campagne, vous aurez une campagne très dure, et il vous manquera certaines cartes pour vous fournir les solutions nécessaires. Donc ensuite, après Dunwich, Carcosa, le cycle complet, pas forcément en un achat, mais la boîte de Carcosa, puis les 6 packs. 6 investigateurs, 8 scénarios, et moi la campagne, je la trouve solide dans le sens, elle marche, elle est efficace. Les scénarios sont globalement liés les uns aux autres, alors des fois, selon les résolutions qu'on a, selon selon qu'on a lu très attentivement ou pas, on va se dire c'est quand même bizarre, qu'est-ce que je fais d'un coup dans une autre ville, mais bon, globalement, ça marche. Et ensuite, moi je conseille à ce moment-là d'acheter le premier scénario indépendant. Donc un pack avec simplement un scénario, mais vous avez joué des campagnes, une campagne en 3 scénarios, 2 campagnes en 8 scénarios, maintenant vous pouvez essayer de voir ce que ça fait de jouer un scénario indépendant d'une campagne. Sachant que les scénarios indépendants peuvent aussi être intercalés dans les campagnes, donc vous pouvez faire une campagne de base avec un scénario de plus, donc en 4 scénarios au lieu de 3, ou une des 2 autres campagnes en 9 scénarios au lieu de 8. Ensuite, la civilisation oubliée.
De nouveau, alors bon, moi je vous cache pas, je suis jamais allé jusqu'à la fin de la civilisation oubliée jusqu'à présent. Parce que je trouvais la campagne très dure, je l'ai mise de côté. Enfin, la narration des derniers scénarios, je peux pas trop commenter. Je peux pas du tout commenter, mais globalement, il y a une logique. Et les sets de rencontres forcent à reconsidérer ces stratégies de gestion des ennemis. En plus de ça, il y a de nouvelles mécaniques, essentiellement l'exploration. De nouveau un cycle complet, 5 investigateurs, 8 scénarios. Bah pareil, hein, vous avez acheté un premier scénario indépendant, pourquoi pas en acheter un deuxième? Erreur de copier-coller, bon. Vous connaissez déjà le style, si ça vous intéresse, un autre. Et ben moi, ça va être à ce moment-là que je conseille les decks préconstruits. Les 5 decks préconstruits qui sont sortis en 2020, je sais plus quel mois exactement. Pourquoi ? Parce que dans un deck préconstruit, voilà, vous avez un investigateur. Une note de frappe. Ouh là là, je me suis pas relu. Et disons plutôt que mon logiciel ne me met pas la correction orthographique automatique, c'est chiant ça. Bref, dans un pack, vous avez un investigateur. Donc, plus d'investigateurs, voilà, vous allez pouvoir rejouer une campagne avec un nouvel investigateur. Et aussi dans un pack, vous avez globalement autant de cartes d'une classe que vous en auriez dans un cycle entier. Donc si vous achetez par exemple le deck préconstruit gardien, d'un coup, plein de nouvelles cartes gardiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cartes, elles vous fournissent un deck thématique. Déjà, première chose, c'est-à-dire que le pack gardien, c'est un boxeur, le chercheur, un chercheur, rien de bien sorcier. La truand, c'est une casse-cou. La mystique, c'est une voyante. Et alors, la survivante, pareil, c'est une survivante. Mais en plus du fait que les cartes sont thématiques, qu'elles interagissent les unes avec les autres, enfin qu'elles sont thématiques, voilà, il y a le boxeur, il y a plein de cartes en lien avec la boxe. Enfin plutôt la voyante, on va prendre comme exemple la voyante, tout un tas de cartes qui jouent avec le fait de prévoir un pion KO. Et en plus de ça, il y a une mécanique qui va se retrouver dans tout le pack. Et je pense que c'est un bon moment parce que là vous avez fait la campagne tutoriel, vous avez fait 3 campagnes complètes, vous savez ce que vous aimez. Donc vous renseignez un petit peu sur les packs et vous voyez le boxeur, il combat avec des événements sans avoir d'armes en jeu, vous voyez est-ce que ça vous convient ou pas comme style. La survivante, son truc c'est que elle échoue, mais ça lui donne des bénéfices par la suite. Est-ce que ça vous convient ou pas? Voilà. Avant ça, peut-être que l'idée de faire un investigateur spécialisé en évasion, ça vous bottait pas. Maintenant que vous avez joué la civilisation oubliée, vous voyez que l'évasion, ça peut présenter de grands intérêts, et donc, ça peut vous faire reconsidérer un deck. Voilà. Alors, l'aspect négatif de ces decks préconstruits, c'est qu'il y a des cartes qui ne sont pas complètement nouvelles. C'est-à-dire que je donne des exemples. Déjà, vous avez des cartes que vous aviez déjà dans d'autres packs. Alors, des packs que vous n'avez peut-être pas encore achetés. Ensuite, vous avez des versions améliorées de cartes que vous aviez déjà, et des versions de niveau inférieur de cartes que vous avez déjà. Voilà. Alors ensuite, je disais, globalement, je suis favorable je conseille l'achat des cycles dans l'ordre, donc ensuite, si je me suis pas planté dans l'ordre, c'est le cercle brisé. Voilà, une nouvelle campagne, More of the Same, comme disent les anglophones. C'est des campagnes d'Arkham, comme les campagnes précédentes. Dans la boîte, 6 investigateurs, 8 scénarios. Ensuite, de nouveau, un scénario indépendant. Le cycle des dévoreurs de rêves. Alors là, c'est une campagne, mais il y a une structure différente. Alors, pareil, je le dis clairement, la campagne, je ne l'ai pas encore jouée. Mais je sais qu'il y a la possibilité de faire 2 mini-campagnes de 4 scénarios chacune.
Donc voilà, c'est une originalité. Dans la boîte, 5 investigateurs, 8 scénarios, classiques. De nouveau, un scénario indépendant, puis ensuite le cycle complet d'Innsmouth. Alors le cycle complet d'Innsmouth, le cycle n'est pas complètement disponible. Là, cette semaine, j'ai précommandé le pack, ça doit être une lumière dans le brouillard, un nom comme ça, le 4e pack du cycle, et je ne sais pas encore quand sortiront les packs 5 et 6, donc je sais pas, dans les mois à venir, on verra. Alors une nouvelle campagne, mais là, plusieurs nouvelles mécaniques, et pour ça il y a de nouveaux jetons dans la boîte. De nouveau, le cycle complet, ça représente 5 investigateurs et 8 scénarios. Ensuite, scénario indépendant. Et là, alors moi j'ai mis à cet endroit-là les boîtes de renouveau. On peut éventuellement les acheter avant, là j'ai pas trop d'avis tranché sur la question. Mais voilà, les boîtes de renouveau c'est pour rejouer les campagnes, mais avec quelques changements pour avoir la même trame narrative, mais avec peut-être quelques petites variations. Voilà, c'est ce que j'écris en dessous. Aucun scénario fondamentalement nouveau. Oups. Faute de français, désolé. Mais quand même, voilà. Mais ils sont quand même significativement différents via les nouveaux sets de rencontres. C'est-à-dire que Carcosa, vous allez de nouveau aller d'abord au théâtre, puis ensuite à la réception, puis ensuite à la Société des historiens, etc., etc. Mais au théâtre, l'ennemi final de fin de scénario, le combat sera différent. Au bal, il y aura de nouveaux ennemis et des traîtrises différentes. Chez la Société des historiens, pareil, etc., etc. Donc, pas de nouveaux scénarios, mais il faudra les jouer avec de nouveaux sets de rencontres et ça vous fera quand même une expérience différente. Alors pourquoi je conseille pas les boîtes de renouveau en même temps que le cycle ? Tout simplement c'est du renouveau. Moi je pense qu'il faut d'abord jouer un cycle, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois comme vous le souhaitez. Ensuite, pour découvrir de nouvelles histoires, tant qu'à faire autant acheter les autres cycles. Et quand vous avez le temps, quand vous avez le budget, ou quand vous avez rattrapé la parution du jeu, vous intercalez une boîte de renouveau. Ou tout simplement, si vous dites « Tiens, ça fait 1 an que j'ai plus rejoué Dunwich », je vais acheter le renouveau de Dunwich pour retrouver la campagne qui m'a intéressé, mais légèrement différente. Voilà. Ensuite, les livres. Alors, j'ai mis quand vous pouvez, si vous pouvez. Pourquoi ? Parce que les livres, c'est pas des produits qui sont aussi facilement accessibles. D'ailleurs, j'ai regardé sur le site de FFG, ils sont pas sur la page du jeu. En tout cas, je les ai pas vus. Dans ces livres, avec chaque livre, vous avez un investigateur. Et ce sont des versions alternatives d'investigateurs déjà ou pas encore sorties. C'est-à-dire qu'il y a un livre avec une autre version de Roland Banks. Quand je dis autre version, ça veut dire déjà des illustrations différentes, et aussi une carte signature et une carte faiblesse différentes. Donc dans un livre, il y a Roland Banks, dans un autre, il y a Jenny Barnes, il y a Dexter Drake, il y a Silas Marsh, etc., etc. Et ça, des fois, on les cherche, on les attend pendant des semaines, des mois, on se rend compte qu'il n'y en a pas dans sa boutique, et que si on tient à la voir, il faut commander dans une autre boutique, dans une autre ville. Donc ça, vous faites comme vous pouvez, si ça vous intéresse. Enfin, les cycles fan-made. Alors, j'ai mis les cycles. Actuellement, il y en a un. Il y en a un deuxième sur lequel les utilisateurs de Discord travaillent. Je sais pas quand est-ce qu'ils auront fini le boulot et quand est-ce qu'ils proposeront de le commander via le site, je crois que ça s'appelle Make Playing Cards ou un nom du style. Et voilà, dedans, il y a 5 investigateurs et 8 scénarios. Alors, les nouveaux investigateurs, ils sont faits par des joueurs, ils sont pas forcément très bien équilibrés. Je sais, moi j'en ai fait un il y a
Je sais pas, ça fait peut-être 2 ans maintenant. À l'époque, je pensais l'avoir bien fait. Avec le recul, je me rends compte qu'il est très fort. Plusieurs utilisateurs du forum ont dit ton investigateur est fumé, je le jouerai jamais. Bon, bah, c'est comme ça. Les scénarios, pareil, hein, c'est fait par des joueurs. Certains sont bons, d'autres moins bons. Dans le premier cycle, si je me souviens bien, il s'agit de traductions de scénarios qui ont été faits il y a, encore une fois, il y a un certain temps. Il est possible que certains accusent leur âge. Moi, j'en ai joué plusieurs, c'est sympathique. C'est pas forcément les meilleurs scénarios, mais de nouveau, ça fait d'autres possibilités de jeu pour varier, pour changer des scénarios indépendants officiels. Et enfin, voilà, je vais recadrer. Et enfin, j'ai mis tout ce que vous trouvez que vous êtes prêt à imprimer ou faire imprimer. C'est-à-dire qu'il y a des sites, je crois qu'un des sites s'appelle Arkham Central. Enfin voilà, vous allez sur Arkham Central, sur BGG, sur le forum fanmade, sur le forum non officiel, sur divers sites, et vous allez trouver des scénarios, des investigateurs ou des cartes, des lots de cartes thématiques. La plupart du temps, ça sera en anglais. Et ben voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez les imprimer. Bon ben voilà, ça c'était la partie l'ordre d'achat. Et maintenant, parlons un peu des prix. Alors, voilà. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les produits, le prix correspondant, et j'ai calculé le prix si on protège les cartes. Alors, pour référence, moi, je protège avec des Arcane Tin Men. Ça coûte, dans ma boutique, 4,50€ les 100. Je connais pas le prix des autres gammes, vu que ça fait des années que j'utilise plus qu'Arcane Tin Men, mais voilà, c'est pour référence. Donc concrètement, une boîte de base, c'est 40€, 53,50€ avec les protège-cartes. Ah oui, à noter, je fais des arrondis, je considère pas qu'on puisse acheter des demi-boîtes de protège-cartes. Donc une boîte de base, ah oui, dernière précision, les prix, j'ai pris les prix éditeurs sur le site de FFG. En boutique, vous pouvez avoir des prix 10% moins chers, mais c'est mieux de prendre des prix de référence. Donc une boîte de base, 40€, 53,50€ avec les protège-cartes. Si on achète 2, c'est 80 ou 102,50. Si on rajoute le renouveau, 105 ou 132. Une de luxe, c'est 30€. Remarque, il y a 2 scénarios, donc 15€ par scénario. Les packs, c'est 15€. Un renouveau, c'est 27€. Autrement dit, un cycle, c'est 120€ prix éditeur, avec les protège-cartes, 147. Si on rajoute le renouveau, on est sur du 147 ou 178,50. Ah, j'avais pas fait attention, donc vous voyez, si vous achetez des protège-cartes pour le cycle, ça vous coûte autant qu'acheter le renouveau. Voilà. Un scénario indépendant, c'est 20€. Alors 20€ c'est une moyenne, je sais pas si j'ai mis, non. Tous les scénarios, voilà, il y en a 5 qui sont à 20€, 2 qui sont à 15, 1 qui est à 21. Donc 151€ pour tous les scénarios indépendants, 173,50€ en les pochetant. Un deck préconstruit c'est 15€, tous les decks c'est 75€, 88,50€ si on pochette. Alors maintenant, il y a ce que j'ai appelé divers scénarios d'achat. Donc là, je vous ai détaillé les prix des différents produits. Imaginons que vous débutez. Concrètement, ce que je recommande, la boîte de base x2, Dunwich, les packs de Dunwich et un scénario indépendant. En l'occurrence, la malédiction du rougarou, parce que c'est le premier, encore une fois, je conseille d'acheter dans l'ordre. Tout ça, ça vous coûtera 215€ ou 264,50€ avec les protège-cartes. Sachant que la boîte de base, c'est 3 scénarios. Dunwich, enfin l'ensemble du cycle, c'est 8. Malédiction du rougarou, c'est 1, donc ça fait 12.
pardon, j'aurais dû faire le calcul à l'avance, voilà. Et ben on va dire 18 € par scénario, ou 22 en pochetant. Imaginons maintenant que vous débutez, mais que vous prévoyez de jouer avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, en couple, ou avec votre coloc, ou avec un ami. Voilà, donc j'appelais ça le scénario débutant pour 2. Un seul changement, 2 decks préconstruits. Pourquoi ? Eh ben pour avoir plus de liberté de choix. Mettons que vous vous rendez compte que ce que vous préférez vous, ce sont les gardiens, pour avoir un investigateur spécialisé en combat. À côté de ça, votre pote, conjoint, coloc préfère les mystiques. Et ben voilà, chacun d'entre vous achète le deck préconstruit correspondant. Ça vous permet d'avoir beaucoup de cartes de la classe concernée, et comme ça, vous avez 3 investigateurs de cette classe, l'investigateur de la boîte de base, l'investigateur de Dunwich, l'investigateur du deck préconstruit, et vous avez l'équivalent de 2 cycles complets de cartes joueurs dans ces 2 classes-là. Du coup, maintenant, comme vous rajoutez 2 decks préconstruits, vous rajoutez 30 €, on passe à 245 ou 299, mais si vous achetez en couple à 2, en paire, en binôme, ça vous fait 122,50 ou 149,50 par personne, soit 10 ou 12 € par scénario. Et maintenant, alors accrochez-vous à votre fauteuil, asseyez-vous, préparez-vous, voilà le coût de tout le jeu. Si vous êtes un débutant, que vous envisagez de vous lancer dans le jeu à condition de tout acheter, ou si vous avez pensé à acheter et que vous percevez pas tout à fait ce que ça représentera de tout acheter, et ben voilà, et fait le calcul. Allez, garde un peu de suspense. Boîte de base, 2 à 40 €, un cycle, 6, 120 € par cycle. Renouveau, alors j'ai pris le prix des derniers renouveaux, celui de la boîte de base est moins cher, mais en gros il y en a 4 à 26 € chacun. Scénario indépendant 8, maintenant on est sur du 20 €. Deck préconstruit 5 à 15 € chacun. Les livres, 7 livres à 18 € chacun. Le premier cycle fan-made, alors j'ai mis 110 €, je suis plus tout à fait sûr du prix, mais c'était voisin. Et donc on arrive à suspense, 1375 € ou 1550 € si vous pochetez. Et donc c'est quoi ça ? Ah oui. Oui, j'ai fait le calcul par curiosité, 180 € de protège carte. 180 €, c'est-à-dire qu'il vous en faut 3942 cartes d'après mes calculs, si je me suis pas planté. Et oui, bon, pour info, voilà, si vous pochetez, l'écart entre l'ensemble non pocheté et l'ensemble pocheté, c'est un surcoût de 13%. Voilà. À vous de voir si vous considérez que tout pocheté avec ces protège-cartes là, ça mérite de payer 13% de plus. Pour moi, oui, pour d'autres, non. Et ah oui, moi je suis parti du principe qu'on peut acheter tout avec les mêmes protège-cartes. Je sais qu'il y a des gens qui vont réserver les bons protège-cartes pour les cartes joueurs et qui vont acheter des protège-cartes, je sais pas comment il faut dire, comment ils appellent ça, premier prix, penny sleeves, voilà. Ils vont réserver les penny sleeves pour les cartes rencontres, qui sont moins mélangées. Voilà. En parlant de protège-cartes, avant d'oublier, sur le site Board Game Geek, quand vous allez sur la page d'un jeu, en l'occurrence là c'est Horror Arkham, le jeu de cartes, tout en bas, vous avez de bonnes chances, si le jeu a des cartes, voilà, Geek List with this game, card sleeve sizes for game, et quand vous cliquez dessus, ça vous emmène à une présentation comme ça. Et vous voyez le nom du jeu, combien de types de cartes il y a, premier format de cartes, combien il y en a,
et toutes les marques qui correspondent. Donc moi en l'occurrence, Arcane Tin Man, voilà, ce sont celles-ci que j'achète. Voilà, blablabla. On vous dit qu'il y a un autre type de carte, qui en a 5, les différentes gammes, donc moi j'achète ces Arcane Tin Man là. Et si vous descendez, on vous dit attention, il y a des extensions. Le retour à la nuit de l'Aséatrice, 66 cartes. Les packs Myth, chaque fois il y a 60 cartes. La boîte Dunwich, il y a 156 cartes, etc., etc. Et si vous descendez jusqu'en bas, vous avez le total. Voilà. Total, 3942 cartes format 63 par 88 et 56 au format 41 par 63. Voilà, et maintenant, voilà, je disais le bling. Alors le bling, le matériel additionnel. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? Un truc qui est assez basique pour ce jeu, c'est le sac du chaos. Il n'y a rien qui est fourni dans la boîte de base. Donc, si vous achetez sans rien prévoir, vous allez vous retrouver à prendre, je sais pas moi, un gros mug ou un petit saladier, vous mettez les jetons dedans, vous brassez. Pour ma part, alors je précise, j'ai aucun lien d'intérêt avec les boutiques, je vous montre ce que moi personnellement j'ai acheté et ce qui me convient. Non, c'est pas ça, la boutique s'appelle Needle and Threadly. Alors le message, cette boutique prend quelques jours de repos, j'ai l'impression qu'il est là depuis des mois. Donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est que la boutique a fermé, mais voilà, vous pouvez acheter un sac grand, avec beaucoup d'espace, assez grand format, 28€. C'est ce que je m'étais noté, voilà, pour 28€. Les jetons, moi j'ai acheté des jetons comme ça, voilà, je sais pas comment on appelle ça, des gravures, avec un effet doré. Donc l'ensemble des 44 jetons de mémoire pour 70€ en gros. Si vous achetez la boîte Innsmouth, il y a des jetons Benny Maudit, donc vous pouvez... si vous avez remplacé vos jetons, vos pions du chaos cartonnés par des pions comme ça dans une autre matière, faut aussi remplacer les Benny Maudit. Dans la même boutique, l'ensemble de 10 de chaque est à 26€. Les capsules à jetons. Alors, les pions en carton s'usent très vite. Et les pions comme ça à 69€ les 44, déjà je pense qu'à force de se taper dessus, ils se rayent. Et puis, si vous avez payé 69€, vous voyez, vous pouvez, je pense, payer 14€ de plus pour qu'ils durent longtemps. En plus de ça, ça épaissit les jetons, ça rend le mélange et la pioche plus facile. Alors moi je les avais achetés sur le site Théma Timbre, voilà. Des capsules de 26 mm pour pièces de 2€ par lot de 10. Actuellement c'est à 2€. Et si vous remarquez, je sais pas, ils ont peut-être eu des remarques de clients. Il y a une petite mention, ces capsules sont aussi utilisées pour protéger les jetons du Chaos Bag d'horreur à Arkham. Voilà, alors vous pouvez en acheter à d'autres prix, il y a des gens qui achètent, je crois que c'est chez AliExpress ou d'autres sites comme ça, et je sais pas, vous les avez peut-être par lot de 100 pour 2 fois, 4 fois, ou peut-être 20 fois moins cher. Tous les jetons, ressources, dégâts, horreur, pareil, dans la boîte de base, c'est en carton, ça s'use, on transpire tous en jouant, c'est comme ça, donc ça, je sais pas comment dire, ça s'effrite, ça s'effiloche. Même boutique Orbits, alors vous voyez, des pions dégâts et horreur, les pions dégâts, les pions horreur, avec aussi un truc, c'est que dans la boîte de base, ça fait longtemps que j'ai plus utilisé les jetons, mais il me semble qu'il y a des pions à 1 dégât, des pions à d'une horreur, voilà, et des pions distincts de 3 ou 3. Et c'est vrai que souvent,
enfin la conversion 1-3 c'est pas génial, tandis que là d'un côté vous avez un 1, de l'autre côté vous avez un 2. Vous aviez déjà une horreur, vous en prenez une deuxième, et ben vous retournez votre jeton. Vous aviez 2 horreurs, vous en soignez une, vous retournez un jeton. Là pareil pour les ressources. Puis voilà, vous achetez ce que vous voulez, hein, pour 2 joueurs, un supplément d'horreur, un supplément de santé. Ah, je vois, j'avais oublié ça. Pour les capsules de pièces, sur Board Game Geek, voilà, il y a aussi une geek list, les tailles. Ah non, pardon, j'avais pas oublié. Les tailles de capsules pour les différents jeux. Alors là, de mémoire, ils ne mettent que pour les pions du chaos, mais sur le forum non officiel, quelqu'un avait mis la taille pour les différents pions. Moi, mes pions indice fatalité sont aussi dans des capsules en plastique comme ça, et je l'ai aussi fait pour les pions ressources. Ce qui fait que mes pions ressources sont plus faciles à manipuler. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les connecteurs. Alors quand vous jouez, il faut pas vous tromper quels lieux sont connectés ou pas. Jusqu'à Carcosa inclus, ça va. À partir de la civilisation oubliée, ça devient très compliqué. Notamment, il y a un scénario, les lieux sont remplacés par d'autres lieux, les connexions changent, c'est très dur à suivre, ça devient pénible, vraiment. Et du coup, voilà, c'est là. Des connecteurs, des flèches, d'un côté à sens unique, pour dire que c'est connexe de là vers là, ou à double sens. Il y en a 15. Alors il dit il y en a 3 gratuits si on commande depuis son site à lui. C'est quasiment tout le temps suffisant. Je pense qu'il y a 1 ou 2 scénarios où c'est peut-être pas assez. Alors je sais pas pourquoi je m'étais mis 26€. Non, je rien dit. Un lutrin. Si vous regardez mes vidéos de partie, j'ai ce genre de lutrin. Voilà, donc un endroit pour mettre la carte de référence scénario, deck acte et deck intrigue, un emplacement pour mettre les pions de fatalité. Alors faites attention, si vous remplacez selon les fatalités que vous utilisez, ça tient ou pas dans les emplacements carrés prévus. Bon, ça coûte 60€, hein, c'est pas donné pour faciliter la lecture des cartes de référence. Alors, c'est un jeu de cartes, les cartes faut les stocker quelque part. À titre personnel, moi j'achète des rangements, voilà, pour JCE, JCC. Théoriquement, 5000 cartes pochetées. Alors théoriquement, parce que j'ai remarqué, je sais pas si ça se voit bien, il y a des intercalaires en plastique. Si vous avez des protège-cartes, je vais agrandir un peu, des protège-cartes de grande dimension, vous n'allez pas pouvoir les mettre jusqu'au fond. Ah, saleté de souris. Vous n'allez pas pouvoir les mettre jusqu'au fond de la boîte, parce que en ouvrant ou en refermant le couvercle, voilà, si vous mettez vos cartes tout au fond, en ouvrant ou en refermant le couvercle, vous allez coincer les protège-cartes. Donc on perd un petit peu d'espace de stockage au fond. Alors, la dernière fois j'ai acheté ça en MDF, c'est pas génial, ça arrive, là où le bois était découpé, ça, a priori avec un système genre laser, ça sent fortement le bois brûlé, on a l'impression que, justement les parties brûlées sont très légèrement graisseuses, donc, voilà, la version à 55€ ici, c'est pas l'idéal, j'avais de beaucoup préféré la version précédente qui malheureusement coûte plus de 75€. Mais là, on a du bois de bien meilleure qualité. Alors je sais pas quel style de bois c'est, je m'y connais pas en menuiserie, en ébénisterie, voilà. Mais en tout cas, ça a l'air plus costaud, il y a pas cette odeur désagréable. Globalement, c'est le même design. Alors là, j'en ai mis qu'une, mais moi, personnellement, j'en utilise une pour mes cartes joueurs. Allez, je vais changer. J'en utilise une pour mes cartes joueurs, qui est quasiment pleine, et une pour les scénarios qui sont pas encore dans des boîtes de renouveau. Et là, pour le coup, je sais pas, c'est peut-être qu'à moitié plein. Et enfin, les séparateurs, pour bien trier les cartes des différentes
classe pour voilà les scénarios en attendant d'avoir les boîtes de renouveau ou en plus des boîtes de renouveau. La boutique Parangon Star qui maintenant, je l'ai découvert assez récemment, les propose même en français. Donc vous voyez là des intercalaires, cartes truand, là on voit bien carte chercheur niveau 0, carte chercheur niveau 1 ou plus. Là pour les dévoreurs de rêves, vous avez l'intercalaire pour les corsaires, l'intercalaire pour 1000 nuances d'horreur, la face cachée de la lune, etc. etc. Coût total des intercalaires, 95€. Et voilà, le bling, le matériel additionnel, ce qui n'est pas du tout nécessaire pour jouer, mais qui vous fournit a priori une meilleure expérience de jeu, ça vous coûte à peu près 500€. Voilà. Et donc si on fait le cumul, si vous achetez tout le jeu, toutes les cartes, que vous pouvez acheter tout, 1500€, si vous achetez du matériel additionnel, 500€, donc on est sur du 2000€. Et à peu près. Et sachant que je retrouve un petit peu, voilà, je crois que c'est cette boutique-là, Buy the Same Token, ou d'autres boutiques, on vous propose plein d'autres façons d'améliorer le jeu, si vous voyez les choses comme ça. Par exemple, si vous jouez l'arc décoré, vous avez un pion qui représente la munition unique de l'arc décoré. 1,50€ le jeton. Ça c'est des pions pour la caméra, pour l'appareil photo à souffler, un peu plus de 3€ les 3. Des pions pour indiquer les actions faites parfaites, on est sur... les actions que vous avez effectuées, celles que vous n'avez pas effectuées, un peu plus de 2€ par pion. Chaque investigateur a le droit à 3 actions, il y a 5 classes, plus neutre, les truands plus d'actions, etc., etc. Bref, moi j'en ai 18, si j'ai bien compté, donc 18 x 2. Un moyen d'indiquer quel est le rôle actuel de Lola Eyes, 9€, etc., etc. Plein de jetons différents. Je sais pas comment appeler ça, un présentoir pour votre investigateur, des jetons indices. Bon, tout plein de trucs différents. Voilà. Pour poser votre carte investigateur avec là vos horreurs, là vos dégâts, là vos ressources et là vos indices. Ça vous coûte 26€. Si vous jouez à 4, il vous en faut 4. Bon, vous faites le calcul. Bref, donc encore une fois, je vous ai donné mon opinion sur l'ordre d'achat, ce qui est le plus logique, ce qui est idéal pour commencer à 2 joueurs. Voilà. Je vous ai montré aussi le prix. Ça va peut-être un peu faire grincer des dents certains quand ils verront qu'ils qu'ils ont dépensé 2000€ dans le jeu, ou éventuellement ça fera suer certains quand ils se rendront compte qu'ils adorent le jeu et que s'ils veulent acheter tout ce qu'ils n'ont pas encore, il leur reste encore 1000€ à dépenser, mais bon. Voilà. Moi je dis souvent, ce jeu-là, alors si vous commencez au moment où le jeu sort, c'est un peu comme un abonnement. Il faudrait, on peut faire le calcul vite fait, allez, comptons que vous avez dépensé 2000€ depuis novembre 2016, donc 4 années pleines, plus décembre, janvier, février, plus 3, voilà, donc 4 ans et 3 mois. Si vous avez acheté depuis le début, vous avez dépensé une moyenne de 39€ par mois. Alors, à vous de voir si vous trouvez que c'est beaucoup ou pas, à vous de voir si vous trouvez que c'est trop par rapport à vos autres loisirs, mais bon. Par contre, c'est sûr que maintenant, quelqu'un qui découvre le jeu chez un pote ou dans sa boutique et qui se dit « ça a l'air génial, je veux tout acheter », et ben voilà. Si vous voulez tout acheter, là en l'occurrence c'est tout acheter et se faire plaisir avec de beaux jetons, un beau lutrin, de belles boîtes, etc. Ça a un prix. Et vous pour le coup, si vous dites allez,
d'ici fin 2021 j'achète Tout Horreur Arkham le JCE, et 2000 € en 10 mois, 200 € par mois à consacrer au jeu. Encore une fois, c'est à chacun de voir si c'est dans ses moyens et si ça vaut le coup pour lui ou pour elle. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Tant que j'ai pas de problème technique, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Alors, particulièrement cette vidéo-là, n'hésitez pas à la montrer à vos potes voisins, collègues, membres de la famille qui considèrent l'hypothèse de se lancer dans le jeu, qui savent pas qu'acheter, qui savent pas combien ça coûte. Une vidéo de déballage de packs, s'ils connaissent pas encore le jeu, ils ont pas grand chose à en tirer, là peut-être que c'est intéressant pour un plus large public. Bref. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, un avis très différent, si vous avez en tête d'autres types de vidéos un peu généralistes, un peu hors série, comme je dis, pas focalisées sur un pack ou un investigateur ou un deck ou un scénario, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.